content de repasser ce moment avec vous. Ça fait longtemps que je ne me suis pas enregistré dans cette série qui veut favoriser le discipulat, comprendre des principes de discipulat pour pouvoir les appliquer dans son entourage en bon serviteur de Jésus-Christ et en disciple. Parce que nous sommes appelés à faire des disciples parmi les nations, des disciples qui font des disciples. Donc j'ai pas pu reprendre ces enregistrements depuis l'été, faute d'un ordinateur, et là je vais pouvoir reprendre avec du matériel un peu plus adapté. Cette pause a permis de renouveler la vision et l'utilité vraiment de réfléchir à ce principe de disciples qui font des disciples. Donc, je suis vraiment heureux de reprendre avec vous et puis reprendre sur un thème que j'ai pas encore abordé, le thème de l'avenir. Comment est-ce que ce thème de l'avenir, la connaissance de l'avenir, le terme technique c'est l'eschatologie, nous permet d'avancer dans un discipulat zélé, ajusté. Voilà, ce thème de l'avenir est souvent décrié car fortement polémique et sujet à diverses interprétations, toujours jugé trop compliqué et nous décourage à nous y investir. Pourtant, le service du disciple est comme ainsi dire conditionné par la conception de l'avenir, et le disciple développe une conception de l'avenir au fur et à mesure de sa lecture de la Bible, et cette conception de l'avenir vient interférer directement sur la façon dont il sert. Et donc capital pour le serviteur d'investir ce domaine, non pas par curiosité, où la connaissance de l'avenir serait malsaine, savoir pour savoir finalement un petit peu de façon ésotérique ou occulte. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est pas la recherche du cachet qui vient attiser cet appétit, mais plus aimer savoir ce que Dieu prévoit pour nous, pour que cette connaissance impacte notre zèle et notre comportement. Pourquoi ? Finalement, c'est assez simple à comprendre comment l'avenir conditionne notre comportement et notre zèle présent, simplement parce que l'on se prépare d'une manière particulière à l'avenir en le connaissant. Je prends pour exemple, on ne va pas préparer son pactage de vacances de la même manière si on sait que l'on va à la montagne ou que l'on va à la plage. Dans le premier cas, on va prévoir un casque avec des chaussures de marche, des gourdes, du matériel adapté à la randonnée. Dans le deuxième cas, ce sera plutôt maillot de bain, lunettes de soleil, crème solaire. C'est finalement un petit peu pareil en ce qui concerne le cheminement du serviteur. Il va servir, il va se préparer d'une manière différente en fonction de sa connaissance de l'avenir. Donc sur cette introduction, je vous propose d'utiliser un texte de l'évangile de Luc, au chapitre 12, versets 32 à 37. Et on va voir comment cette connaissance de l'avenir impacte sur notre service. Donc la lecture de la parole de Dieu, Luc 12, versets 32 à 37. « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, donnez l'aumône, faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. » Comment est-ce que la connaissance de l'avenir vient impacter notre service ? Premier point,
La vision biblique de l'avenir place le serviteur dans la sérénité et la paix. Il n'est pas dans l'anxiété pour œuvrer. Donc un impact assez direct qui est présent. Donc l'élément principal qui génère cette quiétude, c'est une vision équilibrée du royaume de Dieu qui est présent dans le premier verset qu'on a lu. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On n'a pas à craindre parce que le Père nous a donné le royaume. Juste avant le texte qu'on a lu, Jésus enseigne à ses disciples qu'ils sont appelés premièrement à rechercher le royaume de Dieu et toutes choses leur seront données en plus. En général, on invite à rechercher quelque chose de trouvable dès à présent, c'est le cas dans le texte d'au-dessus. Dans le texte chercher le royaume de Dieu, ça vient alimenter une opposition avec le fait de ne pas rechercher les choses que nous avons besoin, dont nous avons besoin, matérielles, parce que Dieu nous donnera toutes ces choses-là. Il sait qu'on en a besoin et il va honorer le soin de ses enfants. À l'opposé de rechercher les choses matérielles, les disciples ont à rechercher le royaume de Dieu et leur Père leur donnera le reste. La préoccupation du royaume de Dieu est donc au présent. Ainsi, Jésus affirme au présent que leur Père leur donnera son royaume parce qu'ils sont dans ce petit troupeau. Pourtant, la suite du texte révèle un accomplissement futur de la réalité de ce royaume de Dieu. L'emploi du futur apparaît au verset 34, « Là où est au présent sera aussi votre cœur. » Le retour du maître est au futur bienheureux et l'esclave que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. La vue future du royaume est motivante. Le serviteur de Dieu est appelé à être fondé dedans, afin de développer des activités veillantes et qui tiennent compte de l'avenir. Donc dans ce sens, il y a une réalité du royaume que le disciple doit avoir en vue et une réalité qui est future. Et dans un autre sens, c'est comme si ces disciples avaient les premiers fruits de leur labeur, et c'est une image qui est employée par Paul dans la deuxième lettre à Timothée, quand il s'adresse à Timothée au chapitre 2, cette notion de premier fruit dont le serviteur a part. Ce futur, qui fait finalement éruption dans le présent, vient fonder le serviteur et le conforter, il peut œuvrer en toute quiétude. C'est parce qu'on expérimente le royaume de Dieu au présent, qu'on l'anticipe du futur, et que l'on va pouvoir être dans une quiétude de travail. Le deuxième point qui vient impacter, en quoi l'avenir vient impacter notre service, c'est qu'une vision de l'avenir fixe de bonnes priorités de service. En croyant ce que la Bible nous révèle de la suite de l'histoire, cela pose en nous les bonnes priorités, celles qui ont une rémunération dans le royaume éternel de Jésus. Alors on parlera tout à l'heure un peu plus dans le détail des récompenses, mais cette réalité d'avoir les récompenses futures devant nous va motiver notre fidélité, en gros. La réalité de l'avenir, c'est que la fidélité au maître du royaume sera récompensée. Elle le sera par le fait que le roi servira lui-même ses membres du petit troupeau en les ayant invités à sa table et en s'étant saints pour les servir. Quelle belle espérance! Cette vision de l'avenir crée chez le disciple le caractère de Jésus, parce qu'il voit Jésus servant à l'avenir, et donc, voyant Jésus servir, dans le présent, le disciple, serviteur, va développer ce caractère de fidélité, de serviteur qu'avait Jésus et qu'aura Jésus finalement. Cela crée un esprit attentif et aspirant à ce retour, à ce royaume de Dieu. Si nous sommes de ses serviteurs, nous allons veiller. Le royaume de Dieu va devenir notre trésor. Une vraie priorité va se structurer dans nos pensées. Cela me rappelle d'ailleurs le verset 4 du psaume 37. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. » On voit que si on a en priorité ce royaume de Dieu, et donc là c'est l'Éternel,
si on met en priorité Jésus-Christ, ce roi et son règne, et ben, on va être animé par lui-même dans une dépendance, une confiance dans la dépendance de lui, et comme on va être complètement animé par lui, aucun doute, nous allons pratiquer ses commandements, sa volonté, et avoir donc un comportement ajusté par cette priorité. Et on est destiné finalement qu'à faire sa volonté et à lui être fidèle. Bon, ça a l'air facile dans les lignes, mais en réalité, ça montre beaucoup plus de difficultés parce qu'on est en transition vers tout ça. Il y a un certain labeur, qui est un aspect du serviteur, forcément. Labeur et serviteur, ça va ensemble. Donc il va falloir user les coudes, les genoux, retrousser les manches, mais par la grâce de Dieu, on y arrive de mieux en mieux, ces priorités s'affinant. Donc là encore une fois, on voit que la vision de l'avenir vient affiner nos priorités et donc impacter notre service. Un troisième moyen qu'on trouve dans ce texte, c'est que en développant une vision biblique des récompenses, ça va venir motiver pour bien faire. Existe-t-il une bonne avarice spirituelle, si ce n'est celle-ci? Désirer emmagasiner des récompenses spirituelles. C'est un peu ce que nous dit le texte, là où le voleur et la teigne ne peuvent pas atteindre. C'est ce trésor de bonnes œuvres. Et c'est pour ça qu'on est appelé d'ailleurs dans ce texte à vendez ce que vous avez, donnez l'aumône, faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas. Voilà ce trésor dans le ciel, ce trésor de bonnes œuvres. Une avarice spirituelle, convoiter les bonnes œuvres. Dans une vision biblique des bonnes œuvres, celles desquelles on reçoit une rémunération éternelle, il peut y avoir une certaine convoitise. Cela revient finalement à convoiter la plénitude de l'esprit, parce que ces bonnes œuvres, elles sont le fruit de l'esprit. Elles sont préparées par avance, et on va désirer ces récompenses. Finalement, c'est aussi désirer la dépendance totale de Dieu, sans laquelle aucune bonne œuvre n'est possible. Les bonnes œuvres sont finalement celles que Dieu génère en nous, par son esprit, et les vraies récompenses reposent sur l'accomplissement des bonnes œuvres dans lesquelles nous entrons par la grâce. Il est donc logique que ces récompenses reviennent à Jésus, et il y a un passage en tout cas où ces couronnes liées à ces récompenses, ces couronnes de gloire, sont jetées au pied du trône de Jésus, comme pour les rendre à leur propriétaire finalement. Ça, c'est un mystère de la grâce. Le serviteur a besoin de cette perspective fondée des récompenses parce qu'il peine en fait à investir cette dépendance de Dieu, et donc en envisageant les récompenses comme étant quelque chose lié à la dépendance de Dieu, dans le présent, dans la pratique de ces bonnes œuvres, on va cultiver la dépendance de Dieu pour les rechercher. Nous sommes apprentis dans cette dépendance de Dieu, et cette confiance dans la dépendance ne nous est pas naturelle. Elle se développe avec une bonne théologie des bonnes œuvres. L'avenir d'une récompense voyant Jésus nous servir, et servir finalement ses serviteurs, forme un espèce de cercle vertueux dans le texte, où voyant cet avenir de Jésus nous servir, et on va servir à notre tour de la même manière. Ça vient un peu corroborer ce que Jésus a fait dans le présent en lavant les pieds de ses disciples, où il leur a montré un exemple qui va nourrir leur attitude future ce coup-ci. Mais là, donc nous, c'est en anticipant l'avenir que l'on va reproduire ce même schéma. C'est comme si le serviteur, désirant la récompense future d'être servi par Dieu, se rendait compte qu'il était là, présentement, servi par le Seigneur, pour bien servir par sa grâce. Voilà une théologie donc des bonnes œuvres et des récompenses qui vient nourrir notre comportement, notre zèle dès à présent.
Conclusion avec ces 3 points. Dieu recherche des serviteurs fidèles. Ça, c'est vraiment un axe important de ce texte. Cela se sculpte en nous par une vision claire de l'avenir du royaume de Dieu qui fait irruption dans notre présent, comme si on avait une petite expérience présente de ce qui est à venir. Cet avenir ancre en nous les bonnes priorités de vie. Elles seront tout le désir de notre cœur et conduiront aux bonnes œuvres de Dieu. 3e point, ces bonnes œuvres sont suscitées par une rémunération future qui ne sera ni plus ni moins que ce que Dieu aura fait pour nous et par nous. Nous voyons donc tout l'impact sur notre zèle et la qualité de nos actions d'avoir une doctrine de l'avenir bibliquement affinée. Serviteur, je sais que c'est compliqué, que c'est décrié, je le répète encore, cette connaissance de l'avenir doit être quelque chose de laquelle tu te préoccupes. Je peux que te recommander d'investir ce domaine et de te laisser guider par le Saint-Esprit pour découvrir quel plan merveilleux il a pour ses disciples et comment ça va motiver ton action, motiver ton service en amour. Alors bon labeur, cher ami.